What's the day, Kiki? I don't even know. Day 300. Allez, les boys, ils se lèvent seulement. Putain, t'es vraiment une machine, Big K. L'équipe a dernier avec un seul. Ouais. On se réveille toujours comme ça, en se disant que Big K, bah, il est pas dernier encore. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec les boys, on pense qu'on va se transformer en bagel avant la fin du séjour. Regardez. Ça. On est encore en train de manger des bagels. Faut savoir un truc, c'est qu'on en mange entre 100 et 150 par jour. Ouais, 100 et 150 par jour. C'est ce jour-là. Ça, c'est bagel numéro 58. Ouais. Sachant qu'il est 10h du matin. Ah ouais, 10h du matin. Non, en vrai, on enchaîne les bagels, c'est chaud. On mange ça matin, midi, soir, collation, tout le temps. Voilà. Bagel protéiné, pas protéiné, au myrtille, ce que tu veux. Avec du beurre de cacahuète. Au beurre de cacahuète. Ouais. Ouais. C'est quoi, t'es une sorte de chameau, tu... Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, je peux me déplacer pendant des... T'es un plein délire, mec. Non, merde, une seconde. Ouh! Je peux me déplacer dans la jungle urbaine pendant des jours et des jours sans consommer la moindre nourriture. C'est vrai que Guigui, il est pas connu pour manger énormément pendant les compètes, en tout cas. Il faut juste 5 cafés par jour. Ouais, 5, mais tu rigoles ou quoi? 5, c'est juste le breakfast. Voilà. Big K qui fait péter l'alarme. Là, on est de retour à l'Infist. On est là pour récupérer de la bouffe, étant donné que tout a daubé, comme je vous expliquais dans la prochaine vidéo. Vous avez vu, j'ai opté pour la casquette parce qu'il y a un gros souci capillaire avant de partir de France. Avec Guigui, on a été se faire saboter les cheveux par un barbeur pas très cher au coin de la boxe. Et franchement, c'est chaud. Vous avez remarqué, je me passe la main 50 000 fois dans les cheveux par vidéo, donc je pense qu'on va finir avec la casquette sur la tête parce que là c'est plus gérable. Bon, Guigui, on va gérer un petit peu mieux la bouffe aujourd'hui. Hein. Ouais. Hier ça a été carnage. Hein. C'est n'importe quoi. Ouais. Les amateurs un peu quoi. Ouais. Amateurisme complet. Ah ouais. C'est le début, c'est le début. Eh oui. Big K. Je sais pas si je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, mais en fait eux, l'Infist là qui sont derrière moi, ils aident plein d'athlètes sur l'intégralité des games. Pour tout le côté nutrition et tout. Hier, on a vu plein de gars qui étaient aussi avec ça, André Oudé et tous ces athlètes. Starbucks, on tue le temps un petit peu avec les boys, j'insiste bien sur les boys. Avant la cérémonie d'accueil, vous voyez, Big K, il est au taquet là. Il se fait chier, mais comme il le faut. Et on est parti pour un long day encore, hein, je pense. Guigui, il n'a pas changé de position, vous pouvez le voir. Un peu d'insta, petit café, tranquille. On est bien. Allez, let's go la team. Les boys qui se sont fait beaux pour l'opening ceremony. Donc là, tu sais si c'est toi qui portes le drapeau ou pas, Kylan? Non, je sais pas encore. Tu sais pas? Vous êtes que deux, vous, de toute façon. Michel ou toi? Ah, vous êtes 4. Bon, on verra si c'est toi le porte-drapeau. Nous, on sait pas encore pour Guigui. On sait pas qui est le porte-drapeau encore, non? Ouais, je sais pas. On verra bien. Est-ce que c'est la plus grosse moustache de l'Ouest ou pas? Ouais. Bon, on verra bien. Il y a un uniforme qui a été imposé, donc du coup Kylan, lui, il a opté pour le débardeur. Vous voyez, la pec saillant, gros biceps. Ouais, il est chaud. Là. Bon allez, c'est l'heure de la cérémonie. Je vais essayer d'aller retrouver les boys. À mon avis, je suis grave à la bourre. Je sais pas si je vais réussir à les voir passer. Devant moi, on verra bien. C'est un peu la surprise. Je n'ai pas du tout à quoi m'attendre. J'espère que ça va pas être trop long parce que depuis le début de la compétition, comme on l'expliquait, il y a beaucoup de moments où en fait on est debout à attendre. Et je trouve que c'est pas la meilleure situation quand tu fais une compétition. Donc j'espère que ça va pas trop pinailler ce truc et qu'on va pouvoir vite passer à autre chose, manger et se préparer pour faire un gros WOD. L'event numéro 2, là, le shoulder to overhead et run, à mon avis, il va falloir le préparer comme il faut. Ça va être un event ultra important pour pas perdre 2 points dans la bataille. Voilà, allez, tout de suite la team, on se retrouve à North Park. Bon, je vous ai mis un petit extrait de l'Australie, étant donné que l'Australie c'est comme, on va dire c'est un peu comme ma deuxième maison, mon deuxième pays quoi.
Vous avez vu les Russes, pas de drapeau pour eux, juste le drapeau CrossFit pour les représenter. Let's go BK! There he is! Yeah, the big fella! United Kingdom, black bear, Joanne McCullough. Pour les States, c'est Mallory O'Brien, la porte-drapeau. Je pense que les Ricains, ils sont chauds là. Mallory, elle est première. Ça va pousser fort jusqu'à la fin des Games. Elle a tout le monde derrière elle ici, ça c'est sûr et certain. Et je vais arrêter de filmer les States, parce que les States, bien entendu, c'est ceux qui ont le plus de spots pour les Games. Je vais vous la faire courte, je crois qu'ils sont plus de 200 athlètes. Ça en finit pas de sortir, c'est un enfer. Bon, c'est tout pour le moment, je vais rejoindre les boys, la cérémonie est terminée. Là maintenant on va se mettre en place pour préparer le WOD au mieux possible. Guillaume, faut qu'il se restaure, on va manger comme il faut. Je pense que Kylian il va avoir pas mal de travail sur sa jambe. L'idée là de Kylian c'est qu'il fasse le WOD en mode tranquille, il va trottiner je pense. Laisser passer le WOD, certainement finir dernier, on va bouger là-dessus, on va bouger sur vendredi pour lui. Petite récup tranquille. Et let's go, après on rentre à l'hôtel, gros repos. On va bien manger, on va essayer de faire au mieux pour que les boys y récupèrent. Ils ont des méga courbatures au pec et au triceps du WOD d'hier soir, apparemment qui a vraiment laissé des traces sur beaucoup d'athlètes. Donc voilà, c'est reparti. Normalement c'était ce qui était censé être un rest day, ne l'est pas du tout, sachant que pour ceux qui ont bien suivi, l'event qui va suivre va être très compliqué pour la majeure partie des athlètes. Donc voilà, let's go la team, let's go les boys. Ça y est, c'est parti, ça commence à bouger pour le prochain event. Donc pour la petite anecdote là, la meuf qui est juste derrière Guigui, c'est une master. Et en fait elle s'en bat les couilles de la vie je pense. Donc elle a une espèce de clope à la main et en fait elle a décidé de fumer sa clope juste à côté de nous, comme ça, tranquille. Et au milieu de tous les athlètes. Et personne ne lui dit rien et même nous on est un peu gênés, on sait pas quoi dire en fait, tellement la situation est un peu folle. Hein Guigui? Je sais pas quelle langue elle parle, quel dialecte. Italien je pense. Ouais. Donc voilà, situation très particulière qu'on est en train de vivre. Andre Houdet, 13 Timothy Paulson, lane 12 Willie George, lane 11 Dior. Here we go, under 2 minutes. This one's fast and serious. Our athletes working on that quick run as they make their way around the gumdrop. Once they complete their run, they gotta run all the way past that red line. And as you can see, Kiki, we got about 5-6 athletes. 30 seconds, athletes, you have 30 seconds. Athletes, you have 30 seconds. No signs of stopping. Come on, guys, we make the noise for these athletes. 15 seconds left. Numéro 2, finito. Je sais pas ce que ça va donner là. Il y a eu beaucoup de jerk. C'est compliqué de dire ce qui s'est passé là. Petit event pour demain. Demain ou samedi, pardon. C'est réglage. Moi à la base en vrai. Oh fuck Hillel. Fuck Hillel. Ah la vache.
Bon, on est de retour avec les boys à l'hôtel là. Et on a eu une petite conversation entre nous au sujet de notre ami Ricky Garrard qui est en haut de la leaderboard. En fait, pour la faire courte, on était hyper content de le voir en haut de la leaderboard et plus le week-end il avance et plus notre opinion il est un peu mitigé. On ne sait pas trop quoi en penser. Voilà. Donc, vous savez quoi? Laissez des commentaires là, l'histoire de faire vivre un petit peu la page. Laissez des commentaires et donnez-nous votre opinion là-dessus. C'est un bon sujet, c'est intéressant quand même. Hein. Et oui, hein, Guigui. Ah, mais laissez les coms. Dites-nous ce que vous en pensez de tout ça là. Soyez pas trop violent par contre. Je veux pas de trucs que ça parte en couille là, qu'on se mette à insulter tout le monde. Juste votre opinion. Si ça vous plaît ou pas, que ce soit lui qui soit leader. Allez, Biquet, j'ai une question pour toi. Tu préfères manger des white potatoes jusqu'à la fin de ta vie, ou alors tu préfères avoir 100 petits canards qui te suivent tous les jours jusqu'à la fin de ta vie? Partout où tu vas, ils sont là. Dans ton lit, dans ta voiture, n'importe où. White potatoes ou les 100 petits canards? C'est une question très difficile à reprendre. Ça, je démarche, mais je mange plus de white potatoes. C'est un truc que j'ai bien kiffé, mais je vois des canards partout. Je veux faire ça. Je pense que si je demande la même question à Guillaume, il va te prendre le white potatoes. Vous prenez les white potatoes? Guillaume, il a kiffé quand même. White potatoes ou 100 petits canards? Direct. Non, white potatoes. Ah, moi, les boys, je vous le dis bon. sincèrement, je pense que je prends les white potatoes. Hein. C'est tellement bon. Mais Les petits canards, pardon, les petits canards. c'est le meilleur repas que j'ai Et fait de ma vie. pas n'importe quel white potatoes. Non. White potatoes avec les cheese. Ouais, Et celle de Lean Feast. Il n'y a pas. Cheese qu'il y a pas. Cheese qu'il n'y a pas d'ailleurs, parce qu'ils nous ont vendu du cheese dedans. Mais il n'y avait pas de cheese. Des white potatoes, donc c'est des patates blanches. Ça n'a pas le goût de patate. Avec du cheese, il n'y a pas de cheese. Et ils nous ont mis, je sais pas, il y a une espèce d'herbe dedans qui n'a aucun goût. Donc en fait, tu manges des pommes de terre sans goût avec de l'herbe sans goût. Ça m'a fait exploser le ventre. Mais vraiment, ça m'a fait péter. Tu dis que t'as des problèmes digestifs? Je veux dire que désolé pour mon team, mais les boys, son nez, ça a brûlé quand même pas mal. Là, pour le coup, Ah, ça- Biquet, il a des petits... C'est vrai qu'on va pas se la voler Quand la même, face. Biquet, il a des petits problèmes digestifs depuis le début du séjour. Je vais te dire, c'est une bonne usine nucléaire en bas. Bref, sur ces belles paroles, les boys, là, ça va, on a bien bouffé. Je sens qu'ils sont bien remontés, ils sont d'attaque pour le WOD. Biquet, il est impatient de faire des pick flips demain matin. Je pense qu'il va... 230 kilos. Ouais, 230 kilos avec un ischio pété, on va voir ce que ça donne. Guigui, lui, il est confiant. Lui. Loving life, Biquet. Petit concert privé pour les boys ce soir. There's a Skylabs, or maybe